Bien-aimés, partout où vous vous trouvez, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Jésus-Christ. Nous prions. L'Éternel notre Dieu, nous te glorifions, te bénissons et te rendons grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette opportunité d'être encore devant toi. Bénis tous ceux qui vont nous suivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole trouve de la place dans leur cœur. Nous prions ici dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre thème n'a pas changé. C'est le même thème que nous avons commencé depuis le mardi, que nous avons intitulé « L'ascension du Christ et la puissance du Saint-Esprit ». Pour ceux qui nous ont pris à mi-chemin, nous rappelons que ce thème comprend 3 parties. La première partie porte sur le rapport qui existe entre l'ascension du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Et le deuxième chapitre est axé sur le rapport qui existe entre Dieu notre Père et Jésus-Christ. Et le dernier chapitre porte sur le rapport qui existe entre Dieu et l'Église. Nous avons défini l'ascension comme étant une action de s'élever, mais aussi une action de monter. Et nous avons défini également le rapport comme étant une relation de connexion. C'est aussi une relation de conformité, également une relation de convenance. Et notre texte de base, nous l'avons lu dans le livre de Jean, à partir du verset 1er jusqu'au 27. Et nous avons compris que ce chapitre, c'est un discours de Jésus-Christ avec ses disciples, un entretien de Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus venait de finir sa mission et il tenait à partir pour rejoindre son Père. Ce qui a suscité beaucoup d'inquiétude de la part de ses disciples. Ces disciples, tellement qu'ils étaient attachés à notre Seigneur, ils voulaient à tout prix rester pour toujours avec lui, oubliant que Jésus était venu pour une mission qu'il a accomplie parfaitement, et en fin de sa mission, il devait partir et rejoindre son Père. Quand il a compris que ses disciples étaient vraiment inquiets de son départ, dans ce discours, il leur a promis le Saint-Esprit. Il a dit que je vais demander à mon Père, il va vous envoyer un autre consolateur. Pourquoi? Parce que Jésus était une force. Il constituait une force. À chaque fois qu'il se retrouvait dans une situation difficile, les disciples de Jésus recouraient toujours à notre Seigneur. Et c'est lui qui intervenait toujours à chaque fois qu'il se trouvait dans une situation difficile. Nous avons même illustré ça par le chapitre 4 que nous avons lu dans le livre de Marc, à partir du verset 35 jusqu'au 41, là où Jésus se retrouvait dans une barque avec ses disciples. Un vent violent leur a surpris, au point même de se noyer. Et puis ses disciples ont couru vite voir Jésus quand il dormait et ils l'ont réveillé. Jésus, quand il s'est réveillé, il a demandé au vent de se calmer, il a demandé à la mer de se calmer. Et ses disciples se disaient les uns aux autres, quel type d'homme qui est obéi par le vent? Quel type d'homme qui est obéi par la mer? Et si c'était moi aussi, je dirais, quel type d'homme qui fait face au vent, quel type d'homme qui fait face à la tempête? Jésus-Christ est fort
et sa force réside dans sa parole. C'est ainsi qu'il a promis à ses disciples que je vais demander à mon Père, il va vous envoyer un consolateur, parce qu'il a compris que ses disciples étaient inquiets de son départ. Le Saint-Esprit constitue aussi une force qui nous permet de maîtriser la parole du Seigneur. Il a même défini les caractéristiques du Saint-Esprit. Il a dit que c'est un esprit de force, un esprit qui va nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit, un esprit qui nous permet de bien maîtriser la parole du Seigneur. Et la force de maîtrise de la parole du Seigneur vient du Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, mais avec la puissance du Saint-Esprit, nous parvenons quand même à comprendre la parole du Seigneur. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous parvenons à maîtriser la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit vient graver la parole du Seigneur dans notre cœur. C'est pourquoi nous avons dit que le rapport qui est entre l'ascension de Christ et le Saint-Esprit, c'est un rapport de force. En Jésus-Christ, nous avons la force et sa force réside dans sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, et ce qui se fait, se constate. Et là, le Saint-Esprit vient graver la parole du Seigneur dans notre cœur. Voilà en bref ce que nous avons dit dans le premier chapitre. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre Dieu notre Père et Jésus-Christ. Et là, nous allons encore lire, toujours dans le même chapitre. Là, on ne lit pas tout le 14e chapitre. Nous allons commencer par le verset 1er. Nous allons sauter. On continue avec le verset 4 jusqu'au verset 14. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous lisons encore dans Jean chapitre 10, verset 30. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Moi et le Père, nous sommes un. C'est la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, le rapport qui existe entre
Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur, c'est déterminé, défini par le fait que Jésus-Christ, tout le temps qu'il a passé sur terre, il restait toujours en connexion avec son Père. Il n'y a rien qu'il a fait de lui-même sans que l'Éternel Dieu ne soit informé, sans qu'il ne partage avec notre Dieu. Jésus-Christ, s'il a réussi sa mission, c'est parce qu'il était en connexion permanente avec notre Dieu. S'il a réussi, c'est parce qu'il était toujours en relation avec Dieu. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que le rapport qui existe entre Dieu et Jésus-Christ, c'est un rapport d'unité. Le verset 30 du chapitre 10 de Jean nous dit que lui et son Père, ils forment une seule personne. Il était un. Dans toutes ces opérations qu'il faisait, il était toujours en connexion avec notre Seigneur. Mais bien aimés, si vous voulez réussir dans vos projets, si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites dans votre vie, soyez toujours branchés, restez toujours en connexion avec notre Seigneur, restez toujours en relation avec notre Seigneur. Sans associer notre Seigneur, vous risquez de tomber dans des échecs. Lui-même prêche par l'exemple. Il dit qu'il était toujours en communion permanente avec notre Dieu. C'est pourquoi même qu'il a réussi à sa mission. De lui-même, il ne pouvait rien faire, mais avec la connexion qu'il avait avec notre Père, c'est ainsi qu'il a réussi à sa mission. Et vous aussi, mes bien-aimés, restez toujours connectés avec notre Seigneur, restez toujours en communion avec notre Seigneur, et le Saint-Esprit viendra à vous. Il va vous aider à maîtriser, à graver la parole du Seigneur dans votre cœur. Soyons toujours branchés, soyons toujours en conformité avec notre Seigneur et nos projets vont aussi réussir. Même pour la prise de décision, associons toujours notre Seigneur. Sans l'associer, nous risquons de tomber toujours dans des échecs. Nous avons dit que le Seigneur, c'est une force et sa force réside dans sa parole. Et tout ce qu'il fait, c'est ce qui se réalise et ceux qui se réalisent sont toujours constatés. Et le Saint-Esprit est aussi une force qui vient graver la parole du Seigneur dans notre cœur. Et lorsque nous restons en communion, en relation avec notre Seigneur, tout ce que nous voulons faire va réussir. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.